When I think upon your goodness and your faithfulness each day. Bien. Le travail que nous sommes en train de faire, vous devez le comprendre. Seigneur, comment devenir le fils bien-aimé avec toute ton affection. Cette programmation, nous devons le faire sur nous. Et je crois que nous le faisons. Pendant les 30 jours, cette expression nécessaire. Matthieu 3, 17. Matthieu 3, verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Pourquoi? Une seule réponse. Il a connu. Il a dit. Il a connu. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci pour ces moments. Merci pour le temps que tu as mis pour établir les hommes sur la terre. Pour créer une nation. Une nation mise à part. Une nation digne de ta grâce. Une nation préparée pour toi-même et par toi-même. Merci. Que ces moments permettent de comprendre. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons lire Jean 17, verset 1 à 3. Car nous sommes au point 2. Qui dit connaître le seul vrai Dieu. Son fils Jésus-Christ. Lisons. Jean 17, verset 1 à 3. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. En ce sous-thème, nous avons vu connaître Dieu. Et dans ce point, nous avons vu l'initiative divine. Ce qui fait que Dieu même nous connaît avant qu'on ne le connaisse. Deuxième point, la méconnaissance humaine. Nous allons voir troisième point. Connaissance et nouveau cœur. Amen. Amen. Dans ce cas précis, je vais demander à chacun de pouvoir être docile à la parole. En se soumettant nécessairement, car c'est dans la connaissance de la parole de Dieu que Dieu se glorifie en soi. L'homme ne peut rien. Tous nos efforts sont de nul effet. Mais la grâce abonde. Et la prédestination est que tu dois le connaître. Donc, il te fait connaître par toi. Parce qu'il t'a connu d'avance.
Il a dit dans le livre des prophètes, il a dit, si je me rappelle, au livre de Jérémie, Jérémie 1, verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Alors il nous connaît. Maintenant, nous aussi, nous voulons le connaître. Connaissance et nouveau cœur. Amen. Amen. L'espérance demeure d'un renouveau merveilleux. Où le pays sera rempli de la connaissance de Dieu. Vous croyez en ça? Comme les eaux comblent la mer. Amen. Selon Ésaïe 11:9, Ésaïe 11, verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Amen. Mais comment cela peut-il se faire? Si nous nous référons à l'Israël, il ne prétend plus y arriver par lui-même car il a conscience d'avoir un cœur mauvais. Selon Jérémie 7:24. Jérémie 7, verset 24. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Un cœur incirconcis. Lévitique 26:41. Lévitique 26, verset 41. Péchés à cause desquels moi aussi je leur résisterai et les mènerai dans le pays de leurs ennemis. Et alors leur cœur incirconcis s'humiliera et ils paieront la dette de leurs iniquités. Et pour connaître vraiment Dieu, il faut un cœur parfait. Le Deutéronome insiste sur cette nécessité d'une transformation intérieure de l'homme qui ne peut venir que de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, Dieu ne vous avait pas donné un cœur pour connaître. Selon Deutéronome 29, 3 à 4. Deutéronome 29, 3 à 4. Les grandes épreuves que tes yeux ont vues, ces miracles et ces grands prodiges. Mais jusqu'à ce jour, l'Éternel ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir, et des oreilles pour entendre. Mais après
l'exil du peuple dans le temps, lorsque était circoncis selon la grâce. Bon, et nous allons lire Deutéronome 30, verset 6. Deutéronome 30, verset 6. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. Et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Amen. Amen. But I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for